Bonjour et bienvenue à notre 5e vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le résultat des exercices que je vous ai demandé dans ma vidéo précédente. Nous allons aussi voir la différence entre une définition et une déclaration d'une variable. Nous allons apprendre à connaître ce que signifie ce fameux pourcentage D que nous avons vu. Et nous allons aussi voir que signifie de définir une variable du type intègre, integer. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir aux exercices de la vidéo 4. Je vous avais demandé de changer la variable, le nom de la variable de résultat en totaux. Si vous avez compilé et exécuté, vous avez sans doute constaté que cela ne change rien au résultat. Cela ne change rien parce que vous pouvez donner ici à cette variable un nom quelconque. Ça peut s'appeler tartempion ou n'importe quoi. Ça ne change rien, vous donnez un nom et votre programme, il exécutera. Par contre, je vous conseille fortement de toujours donner des noms qui sont un peu plus logiques que tartempion ou toto. Donc le nom de variable résultat veut finalement dire beaucoup plus qu'un nom d'une variable qui serait comme ça. Voilà. Ensuite, je vous ai demandé de changer ce plus en moins, et seulement celui-là. Je sauvegarde mon code, je le recompile, je l'exécute, et qu'est-ce que je constate? Je constate que sur mon écran s'affiche quelque chose qu'on puisse appeler une erreur. Pourquoi ça? En fait, ce n'est pas vraiment une erreur, c'est une erreur qui est affichée parce que vous avez changé ce plus en moins. L'ordinateur calcule juste, le résultat juste. Mais, vu que cette instruction affiche à l'écran ce que nous lui disons, elle affiche ce plus. Donc, soit je change ici en minus et j'ai nouveau un résultat juste. Donc, je sauvegarde, je compile, j'exécute. Soit je dis ici n'importe quoi, je peux dire pomme moins poire. Ce qui ne veut rien dire là. Je sauvegarde, j'exécute. Vous voyez? Cela veut nous apprendre en fait que cette commande, elle fait un retour à l'écran, effectivement, ce que nous lui donnons entre les guillemets. Donc soyez prudents quand vous changez comme ça des opératoires. Je vous ai demandé de faire le test, d'enlever ce \n. Je vais le faire. Je sauvegarde. Je compile. J'exécute. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai mon résultat. Par contre, mon nom d'ordinateur et mon fichier, mon dossier, s'affiche directement après mon calcul. Donc vous voyez que c'est quand même une bonne chose, toujours avoir ce retour à la ligne. Qui fait un retour à la ligne après avoir exécuté le programme. Voilà, ça c'est pour le résultat des exercices. Maintenant, j'aimerais vous expliquer que signifie ce pourcentage D. Je vous renvoie au livre à la page 59
50, pardon, 50. Et vous voyez ici que c'est un symbole qui retourne un nombre entier. En fait, nous avons vu que integer signifie entier. Et quand nous sautons à la page 46 de notre livre, nous voyons dans ce tableau le nombre stockable d'un entier. Ce que je vous demanderai, c'est de lire la page 46 de ce livre, ainsi que la page 50 de ce livre, et d'approfondir un peu ce sujet. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous expliquer la différence entre la définition et la déclaration d'une variable. La définition d'une variable c'est ceci. Dans cet exemple, je définis et j'initialise la variable. Donc, je la définis et je l'initialise. La définition d'une variable lui réserve une place dans ma mémoire et l'initialisation lui donne la valeur 0. Cette variable est une variable globale car chaque fonction peut l'utiliser. On appelle ça un global scope. Dans l'exemple, dans les vidéos précédentes, nous avons défini et déclaré la variable à l'intérieur de la fonction main. Donc ici, ce qui signifie que cette variable est utilisée seulement dans cette fonction, contrairement à une variable qui a été définie à l'extérieur de la fonction. Donc vous voyez donc la différence. Une variable définie à l'extérieur de la fonction est une variable globale et chaque fonction peut l'utiliser. Une déclaration d'une variable veut dire que j'indique l'existence, donc les propriétés comme le type, la taille. Pour cet exemple ici, la variable a été définie en dehors de ma fonction main, donc définie ici, mais je la déclare ici. Je peux même la définir dans un autre fichier. Par contre, si c'est le cas, j'indique son existence vers la référence externe en utilisant le mot externe et je dois inclure le fichier externe dans mon en-tête. Alors, je vous explique ça un petit peu plus en détail. Dans cet exemple, j'ai défini ma variable à l'intérieur du même fichier. Au moment où je compile mon code, cette déclaration, cette expression, va savoir que cette variable existe à l'extérieur de ma fonction, donc ici, et elle va en prendre compte. Si maintenant je décide de ne pas définir ma variable à l'intérieur de ce fichier, mais dans un autre fichier, je dois inclure le nom de mon nouveau fichier dans les include. Notez que je dois donner des guillemets. Alors voilà, j'ai mis cette variable-là en commentaire. J'ai enlevé le commentaire ici. Je sauvegarde. Et je retourne dans mon fichier externe qui s'appelle mes variables.h.
on dit .h pour header. Donc c'est une en-tête. Vous voyez que je définis ma variable ici. En ce qui concerne les variables, vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres, mais le premier caractère doit être une lettre. Vous pouvez utiliser un souligné, et ceci compte comme une lettre. Par contre, ne commencez pas le nom d'une variable avec un souligné. Notez aussi que les majuscules et minuscules ne sont pas traités de la même chose. Par exemple, Toto, pour l'ordinateur, n'est pas la même chose que Toto en minuscule. Ensuite, pour des variables externes, le standard vous permet d'utiliser seulement 6 caractères. Ensuite, tenu en compte que des mots-clés comme int, integer, float, if, else, etc., etc. sont déjà des mots réservés, donc vous ne pouvez pas les utiliser. J'ai sauvegardé ce fichier. J'exécute mon programme compilé. Et qu'est-ce qui vient? 10 moins 100 égale moins 90. Voilà, juste pour exemple ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et le fait aussi ne pas recevoir un warning ou un message d'erreur lors de ma compilation veut dire que mon code a pris en compte de ma variable qui a été définie à l'extérieur d'un fichier. Vous allez vous demander, mais à quoi ça sert de définir des variables à l'extérieur d'un fichier? Eh bien, imaginez-vous, vous avez un code de 200 000 lignes. Par exemple, vous aimeriez programmer une calculatrice. Eh bien, c'est très très utile de ne pas avoir tout le code dans un seul fichier, mais d'avoir plusieurs fichiers où votre code source peut accéder. Nous allons voir plus tard quels sont les avantages de cette méthode et de cette façon de faire. Pour l'instant, il vous suffit juste de savoir que nous pouvons définir une variable à l'extérieur du fichier, mais pour petite répétition, nous devons mettre le mot externe. Je vous prie de lire aussi dans notre livre les pages 43 à 52 pour approfondir un peu cette théorie sur les variables. Et dans notre prochaine vidéo numéro 6, nous allons approfondir la division. Je vous demanderai de faire un petit exercice. C'est de reprendre votre calcul.c et de changer votre addition en une division. Vous mettez 5 divisé 2. Je vous prierai de compiler et d'exécuter le code et de noter le résultat et de réfléchir pourquoi il y a ce résultat. Ensuite, vous faites un deuxième exercice. Vous faites la division 3 divisé 0. Et quel est le résultat et pourquoi? Et dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer ces résultats. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. Au revoir.